Je me nomme Madame Nassa Priska. Je suis gérante de société de nettoyage Jeska Multiservice et j'ai une licence professionnelle en gestion commerciale et marketing. Voilà, Jeska Multiservice est une entreprise de nettoyage et de placement de dames de ménage. Nous sommes dans le nettoyage des locaux, bureaux et maisons, disons. Nous sommes aussi dans la lessive et la vaisselle. Pour tous vos événements, vous pouvez nous contacter pour la vaisselle de la journée. Voilà ce que nous faisons. J'ai choisi de créer Jeska Multiservice parce que après les études, après les stages, tu cherches le boulot, on te propose même des choses que tu ne peux pas accepter. J'ai dit, mais pourquoi ne pas créer une entreprise? Parce que plusieurs personnes m'approchaient pour que je les aide pour trouver des dames de ménage. J'ai dit, mais pourquoi ne pas en faire mon activité, user du marketing pour pouvoir avoir des clients et pour pouvoir aider les gens à alléger leurs tâches à la maison. C'est dans cette optique-là que nous avons pu créer Jeska Multiservice. Mon entreprise est chargée de placer les dames de ménage afin de faire la vaisselle, la lessive, le nettoyage des locaux, les bureaux, les maisons, entre autres. Je suis chargée de coordonner le placement des dames quotidiennement, de chercher le marché et voir le besoin des clients afin de répondre à leurs attentes. Jeska Multiservice permet à tout un chacun de se reposer. Après le service, si on est au service et on doit s'occuper de la maison, c'est un peu compliqué si on n'a pas des gens qui entretiennent nos locaux. Donc le matin avant d'arriver, on nettoie les locaux, on procède au grand nettoyage en gros, disons, pour faciliter la tâche à tout un chacun. Si on va arriver au bureau pour se lever, nettoyer, on voit que c'est un peu compliqué. Donc voici pourquoi on est là. On est là pour rendre les lieux propres, on est là pour prendre soin de vos locaux, de vos habits, de votre vaisselle. Donc le nettoyage, c'est bon pour la société parce qu'on se retrouve dans un cadre idéal, propre. On se sent bien quand on est dans la propriété. Mais la saleté, ça ne fait pas joli à voir, ce n'est pas agréable à voir. Donc voilà pourquoi c'est important de se retrouver dans un cadre très propre. Et les médecins même nous le préconisent. On doit être bien propre là où on est. Et l'entourage aussi doit être propre. Le marketing, c'est l'ensemble des stratégies mises en place pour augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise, faire connaître l'entreprise, envoyer des clients et surtout vendre. Dans cette formation, on va retrouver plusieurs aspects. Des aspects qui nous permettront de connaître le client, de savoir où on doit aller, la cible, savoir comment faire les prospections, une étude de marché et comment démarcher le client, leur proposer nos services afin qu'ils puissent venir vers nous et acheter. La finalité, c'est de surtout vendre, accroître le chiffre d'affaires. Donc, avoir toutes les stratégies nécessaires afin de faire connaître l'entreprise, vendre le produit, faire connaître le produit, avoir de la notoriété. Quand on fait une formation en relation avec le marketing, gestion commerciale, on a plusieurs débouchés. On peut travailler un peu partout, on peut travailler pour soi, on peut travailler dans toutes les entreprises. Parce qu'on aurait toujours besoin de nous, surtout les entreprises qui ont besoin de la visibilité. Il faut un commercial, il faut un marketeur afin d'aller sur le terrain, parler du produit, parler de l'entreprise afin de se faire connaître, de faire connaître le produit. Voilà. Les débouchés, on peut être chef de projet, on peut être commercial, on peut en tout cas être directeur, chef d'agence, on peut tout être si on a de la volonté en tout cas. J'ai toujours voulu travailler en banque. Et déjà toute petite, j'aimais compter l'argent et autres. Donc, en grandissant après le bac, je me suis approchée de quelqu'un, d'une chef d'agence en banque, pour savoir quel diplôme je peux avoir pour pouvoir travailler en banque. Et j'ai voulu faire banque microfinance, mais elle m'a conseillé surtout de faire le marketing. Je doutais entre les deux choix. Elle m'a surtout conseillé de faire le marketing parce que ça a plusieurs débouchés. Je ne peux pas travailler beaucoup avec ce diplôme-là de banque. Voilà pourquoi j'ai opté pour le marketing. Et comme je parle beaucoup, j'ai trouvé que ça m'irait bien. Voilà pourquoi j'ai choisi ça. La différence entre quelqu'un qui a une licence professionnelle et puis quelqu'un qui a le master,
celui qui a fait le master a plus de bagages que celui qui a fait la licence sur le thème théorique. Parce qu'on ne va pas aller donner un cours de CM2 à quelqu'un qui fait le CP1. Donc c'est chacun avec ses étapes. Quand on grandit plus, on augmente pour pouvoir mieux comprendre. Donc ce n'est pas la même chose. Celui qui a fait le master théoriquement a plus de bagages que celui qui a fait la licence. En cours du jour, on part, par exemple là où j'étais, on faisait en journée continue. Donc à 13h30, 14h30, on a fini le cours. Et dans la soirée, tu es libre, tu peux aller apprendre tes leçons, tu peux vaquer à d'autres occupations. Donc c'était plus relax. Les avantages du cours du jour, c'est qu'on peut, là où j'étais en tout cas, parce que là-bas, comme c'était en journée continue, dans la soirée, on est plus libre, on a le temps de bien apprendre les leçons, de revenir bien aguerri par rapport au cours. Et voilà, on pouvait faire d'autres choses. Parce que dès qu'on finit, on peut vaquer à d'autres occupations s'il y en a. J'ai aussi fait les cours du soir. Et ça parce que je cherchais du travail un jour. Je travaillais en journée et je faisais les cours le soir. Mais bon, tout ça, c'est en fonction du programme de tout un chacun pour pouvoir pallier aux deux choses. Cours du soir, on a la possibilité de travailler en journée, d'avoir de l'argent, payer soi-même ses études au lieu de toujours compter sur les parents. Voilà. Pour quelqu'un qui voudrait faire des études supérieures, je conseillerais de prendre le privé. Parce que là-bas, bon, on parle un peu plus rapidement par rapport au public. Surtout souvent qui mettent 6 ans pour 3 ans d'études. Voilà, si on part dans le privé, chaque année, on termine l'année et on entame une autre année. Et on a plus de flexibilité là-bas parce qu'on a le choix de faire un jour ou un soir en fonction de son programme. Donc, raison pour laquelle je peux conseiller à quelqu'un de choisir le privé. En tout cas, les professeurs sont disponibles, ils sont bien disponibles et ils se donnent pour les cours. On peut les voir après, on a leur numéro de téléphone pour les contacter en cas de problème, en cas de difficulté, ils restent disponibles. Ce que j'ai comme conseil, c'est de toujours faire ce qu'on aime. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on se donne à fond. On se donne à fond. Ce qu'on a, notre désir réel de devenir ce demain-là, c'est ce qu'on doit apprendre pour pouvoir arriver là où on doit arriver. C'est surtout faire ce qu'on aime et faire ce qu'on aime de tout notre cœur, se donner à fond. Même si nous ne travaillons pas pour notre propre compte, si on travaille pour quelqu'un, on doit prendre cette chose-là comme si c'était pour nous. Parce que si on prend la chose comme pour nous, on va se donner à fond, donner le meilleur de nous afin d'atteindre de bons résultats. Les critères pour choisir une bonne école, je peux dire, on peut partir sur la base de la liste des écoles classées de l'État. Et sur cette base, on peut choisir l'école dans laquelle on veut aller. On peut aussi approcher certaines personnes qui ont déjà fréquenté ces universités, ces écoles-là, pour pouvoir faire un bon choix. Parce que ces personnes ont déjà vécu ce qu'il y a dans ces universités, dans ces écoles, et sont mieux aguerries pour nous donner les conseils par rapport aux cours dispensés, par rapport à la notoriété de l'école, par rapport aux résultats que l'école donne, par rapport à la qualité des cours donnés. Donc c'est se baser sur la liste de l'État, se baser sur l'expérience personnelle de notre entourage et voir la disponibilité. Parce que bon, si vous voulez choisir pour toute la journée ou mi-journée, c'est se baser sur tout ça pour choisir son école afin de se donner à fond pour pouvoir réussir. Donc je peux conseiller à tout un chacun de toujours faire ce qu'on a envie de faire, mais pas faire ce qu'on veut qu'on fasse, mais ce que nous on a envie de faire, ce qu'on aime faire, qu'on doit faire dans la vie. Vous cherchez une école ou bien vous cherchez des conseils pour pouvoir vous orienter après votre baccalauréat, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Le Grand Frère parce que vous trouverez toutes les réponses à vos questions.